Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je me permets de garder mon chandail parce que tu sais, il fait pas chaud ces jours-ci. Puis sur la côte nord, là, c'est vraiment pas chaud. Des moins 30, 35 de sensation thermique, ça fait pas défaut à la côte nord. Alors, si tu es dans le sud, si tu es aux îles Maurice, si tu es bien au chaud, bénis avec nous le Seigneur. Aujourd'hui, après les noces de Cana, imagine-toi que dans l'Évangile, il est encore question de, de vin nouveau. Jésus va nous dire à vin nouveau, outre neuf. Qui est ce vin nouveau? C'est Jésus. Qui sont ces outres? Nous. Sommes-nous des outres neuves ou des vieilles outres? Parce que si on met le vin nouveau dans des vieilles outres, paf, ça va éclater, ça va exploser. Mais vin nouveau dans outre neuve, génial. Je me suis amusée un peu à regarder les propriétés du vin et je suis allée lire un petit peu. Je vais t'en nommer quelques-unes, puis après on va regarder ensemble comment c'est tout à fait vrai que Jésus est le vin nouveau. Le vin, une des premières choses quand on pense à vin, on pense fête, on pense à joie. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin favorise la digestion. Le vin favorise la force. Il fortifie. Le vin peut guérir aussi. Il combat la fatigue. Il élimine les bactéries. Il repose. Il baisse le niveau du stress. On se détend après une bonne coupe de vin. Il allonge l'espérance de la vie, d'après certaines statistiques. Je ne veux pas vous donner les statistiques parce que tout le monde va commencer à dire, il faut absolument, je lisais ça tout à l'heure, puis on disait aussi pour les effets de personnes qui avaient eu de la radiothérapie, ce qui est le cas ici dans la famille. Je me disais, mon Dieu, on va lui donner une bouteille de vin, puis ça va aider à la cicatrisation finale. Bref, on n'entrera pas dans tous les détails, je ne fais pas de la publicité pour la commission des liqueurs. Mais je veux simplement dire que quand Jésus dit « Je suis le vin nouveau », je suis le vin nouveau dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? Joie, gloire à Dieu, paix sur terre aux hommes de bonne volonté, la joie de Noël, la joie de Pâques, Jésus qui vient porter la joie de Pâques de la veillée pascale, quand on voit le cierge pascal entrer dans les ténèbres de la nuit au milieu de l'assemblée. Il y a une joie, la lumière vient d'arriver. Comment Jésus peut être celui qui nous aide à digérer des situations impossibles, des conflits, des histoires de famille, des histoires de frères, de sœurs, de gens qui ne s'entendent pas. On va prier, on va se prosterner, on va adorer. Puis notre émotivité tombe, notre charité augmente et on arrive à s'entendre. On arrive à digérer des choses avec le bon Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas celui qui vient nous fortifier? Il nous fortifie par les sacrements, il nous fortifie par le don de l'Esprit, il nous fortifie à chaque Eucharistie. À chaque Eucharistie, je deviens plus fort dans la charité, si c'est mon désir. Je me souviens pas quel saint qui disait une Eucharistie qui ne te fait pas grandir dans la charité est une Eucharistie nulle. On en prend, puis on peut en laisser, mais c'est l'amour qui se donne à moi. Alors, si j'ouvre mon cœur va grandir dans la charité. C'est comme une plante. On ne la voit pas grandir tout d'un coup, mais si on est absent pendant 1 mois, 2 mois, tout d'un coup, on dit « Hey, ça a poussé ». Ben, c'est pareil dans notre âme. C'est la présence de Dieu qui nous fait grandir, qui nous fait dire hey, il y a 3 ans, moi, j'aurais été jamais capable d'endurer qu'une personne me dise ça. Puis aujourd'hui, j'arrive à être conciliant. Aujourd'hui, j'arrive à l'accueillir. Aujourd'hui, j'arrive à le dépasser et à lui dire, tu sais, je t'aime.
Ça, c'est la présence de Jésus dans nos vies. Et si je te le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté et je sais que c'est vrai. Qui nous aide à combattre la fatigue? Jésus nous aide à dépasser nos limites, simplement par amour. Éliminer les bactéries, c'est assez facile, hein? Avec le sacrement du pardon, nos bactéries d'égoïsme, de jalousie, d'orgueil, de rancœur, on va les porter au sacrement du pardon, puis on revient, on est remis à neuf. Le stress, le repos. Qui entre dans la chapelle pour une visite d'amitié? Qui s'arrête dans son coin de prière? Qui s'arrête devant une icône pendant 5 minutes, simplement pour se refaire l'âme avec Jésus et qui ne trouve pas en lui de repos? C'est Jésus. Il allonge, le vin allonge l'espérance de vie. Jésus est venu nous dire, votre vie, 50, 60, 80, 100 ans, mais c'est plus que ça, vous allez vivre pour la vie éternelle. Parce que maintenant, j'ai vaincu la mort et vous allez vivre pour l'éternité en moi. Rappelons-nous que Jésus est venu vivre avec nous. Il vient transformer nos vies. C'est pas un magicien. Il vient pas enlever toutes les difficultés que nous avons, mais il les vit avec nous. Il est dans notre barque. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire à Jésus? Dans quelle situation de ta vie veux-tu voir Jésus t'accompagner encore plus? Il est là, il est prêt, mais est-ce que ton cœur est ouvert? C'est ça l'outre neuve. L'outre neuve, c'est le cœur ouvert, c'est la nouveauté. Seigneur, viens vivre avec moi cette journée comme tu la veux et sois en moi le vin nouveau. Peut-être tu vas me faire des choses que j'avais dit jamais je ferai, mais je vais les faire. Si c'est ça que tu veux, rends-moi capable. C'est ma prière aujourd'hui pour toi, pour moi, que je fais monter vers le Seigneur par le cœur de Marie. Et passe une bonne journée. Mais arrête-toi maintenant et prie. Prie ce que je t'ai dit. Fais pas juste l'accueillir. Prie-le, fais le tien et demande à Jésus comment tu vas réaliser cette parole du vin nouveau, outre neuve, dans ta vie à toi. Au revoir. Bonne journée.